Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 23 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie qui nous accompagne avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. On regardera aussi l'ange qui nous accompagne pour ce vendredi avec une carte de l'oracle angélique. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. Je vous le rappelle que la guidance du vendredi, elle fait aussi le week-end. Allez, pour ce vendredi, ce sera celle-ci. Et l'ange, qui est-il ? Hop là, allez, on regarde ça tout de suite. Oh, très belle énergie puisque c'est celle du lâcher prise. Et oui, avec cette carte, on vous demande tout simplement qu'il est temps de lâcher prise, d'arrêter de vous prendre le chou aussi pour un oui, pour un non. Voilà, si vous êtes bloqué dans une situation ou une situation qui stagne, une situation où vous n'arrivez pas à trouver de solution, et ben on vous dit de lâcher prise aussi, de prendre du recul, d'attendre un petit moment et de revenir plus tard sur cette situation, et à ce moment-là vous arriverez à trouver la solution. On peut vous dire aussi tout simplement pour les personnes qui ont trop la tête dans le guidon là, qui voilà, par exemple, des personnes qui bossent, on vous dit aussi un petit peu d'arrêter, voilà, d'être à fond aussi dans le boulot. On vous dit de prendre le temps, de lâcher prise complètement, complètement, un petit peu, parce que je sais qu'il y a des personnes, voilà, elles ne savent pas s'arrêter de bosser. J'en ai autour de moi et je sais ce que c'est. Donc voilà, on vous dit tout simplement, oui, de prendre un petit peu le temps, de prendre un petit peu du temps pour vous, de lâcher prise, d'arrêter de vous prendre le chou, tout simplement. Une très belle carte, de très belles énergies. Et l'ange, qui est-il cet ange ? C'est l'ange du courage, force, volonté et audace. Ça aussi, c'est une très belle carte. L'ange du courage. Alors, je vais quand même vous lire, même si on a bien compris qu'on nous parlait de force, de volonté, d'audace et de courage, je vais quand même vous lire un petit peu ce que nous dit ce bel ange. Tout au long de tes jours terrestres, il te sera demandé de relever parfois de grands défis. Il te faut considérer ces défis comme des apprentissages et de grands enseignements. Chaque événement et situation de ta vie ont pour but de te permettre de grandir et de changer tes perceptions. Tu as le choix de regarder tes défis et difficultés comme des malheurs ou plutôt comme des occasions d'apprentissage. Je vous conseille plutôt d'ailleurs de prendre cette solution-là. Peu importe les événements, tu es un soleil fort et lumineux. Aussi, sois courageux dans ton cheminement intérieur. Aie le courage de te respecter, le courage d'affirmer ta vérité et ce que tes rêves les plus grands te dictent de réaliser. Ne baisse jamais les bras sur ce que tu considères sacré pour ton cheminement. Par ton courage, deviens ce phare qui éclaire la vie des autres. Permets-leur de se sentir inspirés par l'énergie de ta volonté, afin qu'ils trouvent à leur tour cette force en eux. Le courage, c'est allumer et éclairer toute ombre sur ton passage. Ça, c'est cool, parce qu'on vous demande là de briller déjà, oui, pour vous, de rayonner. De croire en vous, de croire en vos rêves, de réaliser vos rêves, mais on vous dit aussi d'être un phare pour les autres. De toute façon, quand on rayonne aussi pour notre entourage. On envoie nos rayons positifs à notre entourage. Donc voilà, c'est un petit peu comme le Reiki d'ailleurs, moi ça me fait toujours penser à ça. Par exemple, moi quand je fais du Reiki, d'ailleurs hier j'ai été faire par exemple du Reiki pour un cheval, et à côté il y avait son pote l'âne. Je vous raconte une petite anecdote, mais c'est pour vous montrer un petit peu la puissance du rayonnement, des énergies qui rayonnent. Donc je me suis occupée du cheval qui avait une suspicion de sciatique, mais à côté il y avait son pote l'âne, et à côté il y avait la propriétaire, qui est ma belle-fille, oui. Et j'ai donc fait les soins Reiki à Bounty, au cheval, mais j'ai vu que ma belle-fille et l'âne prenaient aussi les énergies.
Comment on le sait? C'est parce que quand on donne les énergies Reiki sur les animaux, même sur les humains souvent, eh ben, le cheval se met à bâiller. Et là, ben, il y a le cheval qui se mettait à bâiller, l'âne qui s'est mis à bâiller, et ma belle-fille aussi qui se mettait à bâiller. Donc voilà, en fait j'ai envoyé cette énergie, hein, ce rayonnement sur le cheval, mais c'est tous les êtres, on va dire, qui étaient autour du cheval, qui ont aussi pris ces bonnes énergies. Vous voyez, le rayon, ben, c'est pas que pour une personne, ça peut rayonner pour plusieurs êtres, en tout cas, qui vous entourent. Donc franchement, rayonnez positif, parce que vous allez aussi impacter votre entourage, et ça c'est juste génial. Très belles énergies. Allez, on va les mettre là, hop, on va les garder là, les belles énergies. Et on va maintenant regarder les messages pour ce week-end, pour ce vendredi et ce week-end, avec bien sûr Laura Aquarelle. On va voir un petit peu quels sont les messages qu'on veut nous faire passer. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Il y a le formulaire pour prendre rendez-vous, donc vous pouvez de suite prendre rendez-vous sur mon site internet en remplissant ce formulaire. Et moi ensuite, je vous contacterai dès que je reçois le formulaire. Allez! D'ailleurs, je donne aussi des soins Reiki aux personnes et aux animaux. Si vous avez besoin d'un soin Reiki pour vous ou pour votre animal, hein, quel qu'il soit, hein, toute espèce confondue, que vous ayez une souris blanche ou un éléphant à la maison, s'il a besoin de soins Reiki, je peux bien sûr donner des soins Reiki à vous aussi. Donc n'hésitez pas, il y a les liens de toute façon de mes sites sous la vidéo. Hein. En description, vous trouverez tous les liens qu'il faut. Allez, ouh, on rayonne encore, on a le soleil. Oh, j'ai vu la force qui est tombée. Allez, vous voyez, on a l'ours, c'est la force aussi. On a les oiseaux, oh là 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 là, c'est juste magnifique. Alors, on nous parle de pas mal de choses. Et c'est encore une fois quand même, il y a une interprétation très spirituelle. Hein. Après, il y en a une autre aussi un petit peu plus terre à terre. En tout cas, on vous dit quoi? On vous dit on a le cercueil, le soleil, les oiseaux et l'ours. Donc, on vous dit avec la carte du cercueil qu'une situation prend fin. Ça peut être une situation un petit peu lourde, un petit peu pesante, un petit peu stressante, angoissante. En tout cas, elle prend fin. Elle prend fin pour quelque chose de superbe, puisqu'on vous dit qu'il y a le soleil derrière. Donc oui, la situation, là, elle s'en va, cette situation un petit peu lourde et morose, pour laisser place au soleil, pour laisser place à une situation vraiment plus lumineuse, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être aussi qui ressort avec cette carte du soleil. Et vous voyez, sur le cercueil, je ne sais pas si vous allez arriver à lire, oui voilà, une chose prend fin, une autre débute. Et oui, voilà, et cette chose qui débute, hein, cette nouvelle situation, elle est très solaire, très ensoleillée, avec beaucoup de joie, comme je vous l'ai dit, de bien-être en tout cas. Pourquoi je vous ai dit que c'était un petit peu spirituel? Eh bien parce que les oiseaux, là, les chouettes, dans cet oracle-là, en tout cas, parce qu'il y a d'autres oiseaux, ce sont les perroquets, mais là, les chouettes, on nous parle aussi de spiritualité avec les chouettes, hein. Donc on peut vous dire, pour certains d'entre vous, que vous allez trouver cette force en vous, parce qu'on a la force là, grâce à ce côté spirituel en vous. Vous allez trouver aussi certainement les réponses en vous. On peut nous parler d'introspection, hein, de méditation qui vous amène à une introspection pour retrouver cette force intérieure. Ça, c'est juste génial. On vous donne la solution, en fait. Hein. On vous dit, si tu as envie de retrouver ta force intérieure, ce soleil lumineux, là, tchac-tchac, il va falloir passer, oui, par une petite introspection, une petite méditation qui va te permettre de trouver les solutions. On en a parlé hein, sur les situations un petit peu bloquées, avec le lâcher-prise. Et là, on le voit, hein, si vous faites ce petit travail sur vous-même, eh bien, la force, le courage va revenir en vous, le soleil, le bien-être, c'est juste génial.
On peut nous parler aussi d'une super opportunité qui va arriver à vous. Hein. Il y a quelque chose là de lourd. Allez, je vais vous donner un exemple. Vous savez que j'aime bien donner des exemples. Par exemple, vous avez des problèmes pour trouver un boulot. Ça fait un moment que vous trouvez, que vous cherchez, que vous ne trouvez pas. Ça vous mettez dans cette situation un petit peu lourde, un petit peu angoissante et stressante. Et on voit que ça y est, ça prend fin, cette situation de non-activité, on va dire. On voit que ça prend fin. Et il y a des belles opportunités. Hein. Le soleil, là, c'est de belles opportunités qui arrivent à vous. On peut nous parler d'un petit entretien hein, avec les chouettes, parce que les oiseaux nous parlent quand même de discussion, hein, voilà, de communication aussi. Donc on peut nous parler d'un entretien, hein, et on vous dit avec l'ours là par contre, parce que l'ours c'est quand même aussi des énergies ancrées, solides, durables, sécurisante aussi, hein. C'est le côté sécuritaire qui ressort avec l'ours, et on voit que justement ce nouveau boulot, on peut vous dire que voilà, vous allez être en sécurité en quelque sorte, sécurité financière peut-être, parce que l'ours aussi, il y a ces influences un petit peu financières qui ressortent chez l'ours aussi. Donc voilà, on peut vous dire que grâce à ce boulot, qui va être sur du long terme, hein, parce que l'ours c'est quelque chose d'ancré, de sûr et de durable. Donc voilà, on vous dit que ce nouveau job va durer dans le temps, hein, CDI, avec le côté financier qui va bien, hein, avec. Donc voilà. Est-ce que j'ai fait le tour pour vous donner d'autres exemples? Voilà, en globalité, hein, on va dire en général, on termine une situation très difficile et c'est juste génial. Il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup d'opportunités, force qui revient, mais avec l'ange du courage, tu m'étonnes. Ah oui, c'est normal, c'est normal. Entre le lâcher prise, l'ange du courage, là aussi on a la force, c'est tout bon, c'est tout bon. Allez, on va continuer. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, il me fait de l'œil. Je vais prendre GG, l'oracle G. On va voir un petit peu ce qu'on nous raconte avec l'oracle G. Allez, les messages. Alors, l'oracle G peut venir compléter, bien sûr, peut venir recouvrir l'oracle ou peut nous parler d'une toute autre situation. Hein. On va voir ça tout de suite. Allez, encore un avion qui va passer, qui va faire du bruit. Allez, c'est parti pour les petits messages de l'oracle G. Ah, il n'a pas trop envie de parler. Mais si, mais si. Oh, ben voilà qui est bien. Ouh, oh, il y en a deux là qui sont tombés. Ah, elle a voulu sortir quand même. Elle a voulu sortir. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser aussi à ça. Hein. Là, pour moi, cette carte, elle représente plus aussi une situation stressante, angoissante, où on n'est pas tranquille, vous voyez. Mais pour moi, c'est juste top. Pour moi, il y a un équilibre qui va se faire. Alors, on est dans le sentimental, je vous l'avoue, hein. Puisqu'on a la carte de l'amour avec la belle rose. On a la carte des documents qui peut nous parler, oui, de quelqu'un qui va à nouveau vous contacter. Il y a une réharmonisation qui va s'effectuer. Alors, je le répète, c'est pour les personnes qui souhaitent peut-être le retour d'autres personnes. Je vous donne la première interprétation parce qu'il y en a une deuxième. Donc, on peut me dire, voilà, vous êtes séparés, on voit cet état un petit peu de pareil, hein, vous n'êtes pas bien depuis cette séparation. Hein, et bien là, on vous dit que, on vous recontacte à nouveau. Et avec cette carte-là, avec le message que m'envoie ma guide, elle me dit qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer et se réharmoniser et se rapprocher à nouveau. Et on le voit là. On le voit là, hein, on fait les choses, on est heureux. Il y a 2 coupettes. Pourquoi pas, hein, une petite invitation pour rabibochage. Donc oui, on peut nous parler d'une réconciliation d'avec votre ex-partenaire, si vous le souhaitez, je vous le rappelle. Hein, si vous n'en avez pas envie, si vous n'en avez rien à foutre de votre ex-partenaire, le message n'est pas pour vous. Ou alors, même si il ou elle revient, vous allez lui dire non, retourne chez ta mère. Hein, c'est pas une obligation. Voilà. Après, une deuxième interprétation, moi, on me parle, oui, d'une période angoissante, stressante par rapport à du célibat aussi. Hein, mais on me dit que l'amour revient. L'amour revient
à distance par contre. Alors, hein, c'est vrai que ça ressort souvent, ça, parce qu'on me parle de relations à distance ou de rencontres à distance via les réseaux sociaux, via les sites internet, hein, je le dis toujours. Mais en tout cas, il y a de la correspondance à distance. D'ailleurs, avec cette carte aussi, on nous montre une distance certaine, là, hein, ou une certaine distance, c'est comme vous voulez. Mais voilà. Mais on sent aussi avec cette carte, le message que Maggie me fait passer avec cette carte, c'est qu'on me dit aussi qu'il y a des points communs qui vont se rejoindre. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ben, pour moi, oui, il peut y avoir par la suite une invitation, hein. Avec cette personne-là. C'est que du bon de toute façon. Hein. Côté sentimental, on peut me parler que du bon. Mais j'ai une résonance quand même avec l'oraquarelle par rapport au travail. Hein, parce qu'on me dit que rebelote, hein, cette période un petit peu difficile qu'on a vu avec le cercueil, qui ressort là aussi avec notre ami le lynx, ou je ne sais pas, un chat sauvage, un lynx avec ses oreilles pointues. En tout cas, on ressent ces énergies un petit peu de stress, d'angoisse, pareil, dû à peut-être quelque chose que vous voulez faire ou que vous n'arrivez pas à faire. Et bien là, on peut me parler d'un projet qui vous tient à cœur, un projet vraiment que vous aimez, et on voit que des papiers se mettent en route et on est content. Pour moi, il y a la naissance d'un projet professionnel qui va voir le jour, ou peut-être même d'un projet personnel. En tout cas, il y a des documents qui sont faits pour faire naître ce projet professionnel. Et c'est que du bon, hein, ça va vous apporter énormément de belles choses. Ben oui, c'est normal, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc, ben écoutez, moi je trouve que c'est juste génial. C'est juste top. Que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, voire dans le personnel, puisque je vous ai parlé là d'un projet personnel, tout va bien. Tout va bien. Quoi, tout va bien. On sort de cette situation stressante, angoissante quand même. Hein. Mais oui, maintenant, tout va bien. Voilà. Allez, on en a fini avec la guidance du jour. On va voir maintenant les petits messages signe par signe. Et je vais conclure cette semaine en finissant encore une fois avec... on l'a eu hein, déjà hier avant-hier, le petit oracle victorien. Parce que je trouve qu'il délivre des messages assez sympathiques. Donc on va finir avec lui pour cette semaine. Je vous le rappelle aussi, hein, n'oubliez pas, on se retrouve lundi matin, normalement, lundi matin en live pour la guidance de la semaine. Oui, je sais que lundi dernier, je n'ai pas pu faire la guidance. C'est comme ça. Des fois, il y a des jours où on peut pas faire ce qu'on doit faire parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Des choses pas marrantes, voilà. Et c'est vrai que j'ai pas pu lundi, j'ai pas pu faire la guidance de la semaine. Mais normalement, lundi prochain, je la ferai en live sur YouTube à 9h30, la guidance de la semaine. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous pouvez nous rejoindre pendant ce live, c'est la guidance de la semaine, mais on papote beaucoup, on rigole aussi. Donc voilà, venez vous détendre un petit peu avec nous pour la guidance de la semaine en live sur YouTube. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on va mélanger. Allez, les petits messages, signe par signe. On va mélanger aussi le petit victorien. Hop, allez, on commence avec les scorpions. Pour vous les scorpions, le petit message, c'est l'encolie. Oh, l'encolie, c'est pas la passiflore, non, je sais même pas. Je crois que l'encolie, c'est même toxique pour les animaux. Si je dis pas ou je confonds, mais... Oh, ben non, ça veut pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut pas. Ah ben hier ça a bien marché, mais ah ça y est. Si par mégarde ou vile intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien. Et si demain tu le veux, encore tiens. Eh oui. Voyez, on nous parle, attention, la confiance altérée. Mais je pense réellement que l'encolie est une plante toxique. Je vais regarder quand même. Parce que je ne veux pas dire de bêtises. Ensuite, pour nos amis taureaux,
pour vous les taureaux, le petit message, hop, c'est la lumière pour vous. Ah, aujourd'hui ça a du mal, ah ça y est. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Oh, j'adore, vous comprenez pourquoi? Parce que c'est exactement en synchronicité avec l'auraquarelle, le tirage de l'auraquarelle avec le soleil. Ah, j'aime beaucoup. Pour vous les Gémeaux, c'est le magicien pour vous les Gémeaux. Allez, s'il te plaît, petite caméra. Oh là là, cette caméra. C'est parce qu'il y a le contre-jour. J'ai repris mes anciens quartiers, c'est-à-dire que je suis à l'étage dans mon bureau que j'avais avant l'été. Et je suis juste sous mon Velux, donc oui, il y a de la lumière. Le magicien se métamorphosant intérieurement pour modifier les événements, son potentiel est puissant et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Et bien ça aussi, on en a parlé pendant la guidance. Et oui, les projets qui vous tiennent à cœur. Ensuite, on a les lions. Pour vous les lions, oh, pour vous, c'est la lanterne magique. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Ah, ça aussi, c'est bien. Ensuite, pour les béliers, le petit message pour nos amis béliers. Vous, c'est la lettre. On en a aussi parlé de la lettre, hein. Si tu as des choses à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Et oui. Exprime tes sentiments, exprime ce que tu as à dire. Voilà. Il faut oser s'exprimer. Les poissons. On a l'idéaliste avec nos amis poissons. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Ah ben ça aussi, ça nous fait penser à l'ange du courage qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Ensuite, on a nos amis Capricorne. Pour vous les Capricornes, le petit message pour les Capricornes, c'est Joseph Méric pour vous. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Décidément, ça fait 3 messages pour les Capricornes qui me parlent intensément. C'est incroyable. Les 3 messages qu'on a eus les 3 jours derniers, c'est voilà, c'est pour moi. Balance. Pour toi, Balance, le petit message. C'est tea time pour toi. Allez, montre-nous le tea time, caméra. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté et on y retourne dans les synchronicités, puisque ça nous parle des mêmes énergies qu'on a eues pour le lâcher prise, les enfants. Eh oui. Allez, on continue avec nos amis vierges. Pour les vierges, le petit message. C'est le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Là aussi, on nous parle de communication à distance. Décidément, c'est un florilège de synchronicité. Hein. Je vous ai parlé de cette rencontre à distance. Et là, on nous parle aussi de distance. Et... ah là là. Cancer, pour toi, Cancer, le petit message qui va bien pour les cancers. C'est l'univers, dites donc. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. On vous dit là, fais appel à l'univers, aux anges, aux guides, ils vont venir t'aider.
Pour nos amis Verseaux, allez, le petit message des Verseaux, c'est la locomotive pour vous. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Oh, ça c'est cool. On vous dit de passer à l'action. Et on termine avec nos amis Sagittaires, le petit message des Sagittaires. Oh, et on termine bien, regardez cette belle carte. C'est la carte de la rose. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Et on finit encore une fois avec une synchronicité, puisque on a eu la rose là et on l'a là aussi. Hein, vous en rappelez, hein? Donc voilà, belle synchronicité, ça a été que ça, je crois, hein, tout au long de la guidance d'aujourd'hui, là, du week-end, ça a été que des synchronicités, et ben c'est juste top. Voilà, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end aussi. Et n'oubliez pas, on se retrouve lundi en live à 9h30 sur YouTube, bien sûr. Prenez soin de vous. Au revoir, à lundi. Bye.